mon pied sur l'accélérateur. Vous voyez, j'ai pris le pied sur l'accélérateur, mais la voiture, elle roule. Regardez un peu devant. Elle roule, je suis tranquille. Bon, salut les amis, vous allez bien, j'espère, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette voiture que vous connaissez déjà, Suzuki Ertiga. Et cette Suzuki, c'est année 2023. Et cette Suzuki aussi, année 2024, c'est pratiquement la même chose. Ils ont fait une update, c'est-à-dire une mise à jour de Suzuki 2020 et Suzuki 2021, Ertiga bien sûr. Et là, nous allons commencer rapidement, on ne va pas tarder. Vous regardez le devant, ils ont fait une petite modification du design. C'est pas grave, vous savez, c'est seuls les imbéciles ne changent pas. Donc du coup, voilà, ils ont essayé de changer un peu. Moi j'aime plutôt l'ancien. Ici, c'est un peu plus grand le design. Je sais pas comment je vais vous le définir, mais vous pouvez le voir. Ceux qui connaissent l'ancien, vous allez voir. Voilà, c'est pas grave. Vous avez les phares toujours clair, bien éclairé, c'est toujours la même chose que de l'autre côté des deux parties. Et ce qu'ils ont enlevé cette fois-ci, c'est les phares de brouillard. Vous voyez, les phares de brouillard, ça, ils l'ont enlevé, mais c'est pas grave. Si vous aimez toujours ça, vous pouvez quand même remettre ça et vous allez payer cher pour le faire, ça, je peux vous le dire. Mais un conseil, si vous allez l'acheter, ça, le nouveau, en même temps, vous pouvez demander directement à la maison pour qu'ils essaient de vous changer ça. Là, le coût vous reviendra moins cher. Vous faites d'abord le prix. Après, vous leur dites de changer ça, les deux phares, parce que c'est très important. Ça donne une allure un peu plus offensive, une allure un peu plus agressive à la voiture. Et ça rend encore la voiture plus belle là, parce que là, comme ça, c'est pas puissant. Voilà, on continue. Vous allez voir la forme, c'est toujours la même chose. Ils ont élargi un peu l'intérieur, mais l'extérieur, c'est toujours la même. Mais voilà, j'aime beaucoup avec le clignotant qu'il y a au niveau des rétroviseurs. Ça rend plus magnifique la voiture. Voilà, voilà, vous avez les pneus, pour ne pas dire des bêtises, c'est 15 pouces les pneus de tous les quatre côtés. Voilà, l'avant et l'arrière bien sûr. Donc c'est 15 pouces comme toutes les autres voitures Berling. Voilà l'espace. Nous allons voir rapidement l'espace. Voilà, ils ont changé un peu au niveau du volant et on va voir ça un peu après. Et sur les portières, vous avez toujours tous les réglages de vitres et machin. Vous voyez, vous pouvez le voir et c'est toujours magnifique avec Suzuki. Voilà, de l'autre côté aussi, vous en avez, si je ne dis pas des bêtises. Voilà ici. Voilà la particularité de Ertiga, c'est ça l'espace qu'il offre aux usagers. Vous voyez, ici vous avez d'abord 3 places. Et la modification qu'il y a ici au niveau de 2020, vous avez 3 places bien sûr, mais ici vous avez quelque chose pour poser votre bain et machin. Mais cette fois-ci, ils l'ont fixé ici. Mais quand même l'espace c'est déjà énorme, vous pouvez le constater. La siège devant est bien repoussée par derrière, mais vous avez encore tous ces espaces. C'est déjà bon. Comme je vous le disais tantôt, ils ont essayé d'augmenter un peu plus à l'intérieur en réduisant un peu l'épaisseur des portières par rapport à 2020 et 2021. Comme ça. Et là, vous avez la siège auto. Donc, je préfère passer de l'autre côté pour vous montrer l'expérience. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça pour aller par l'arrière. Voilà, je préfère aller comme ça et vous poussez, n'est-ce pas? Et vous avez tous ces espaces. Pardon. Une minute. Voilà. Voilà, vous voyez. Maintenant, il faut juste repousser la siège comme ça et vous êtes ici, très calme. Moi, j'ai pas envie quand même de rester derrière. Un petit souci avec cette voiture. Ici, on devait appuyer ici, mais c'est déjà pas mal. Moi, je ressors. C'est pas le but de la vidéo. Donc, vous voyez, ça vous offre tous ces espaces par derrière. Et c'est ce qui est déjà magnifique. Regardez. Voilà, donc le design à l'arrière. Regardez un peu. Ça, il faut leur dire vraiment, qu'est-ce que je veux. Il faut les féliciter. Voilà. Ils ont toujours réussi l'arrière de Suzuki Ertiga. Ça a un design énorme et unique. Vous voyez, et ici ils ont encore essayé de développer un peu, de faire le logo de Suzuki en 3D, voilà, en 3D comme ça, voilà. Vous avez le essuie-glace. D'habitude les voitures d'aujourd'hui n'ont plus le essuie-glace à l'arrière, c'est ça qui dérange. Mais ici ils allons. Regardez comment ils ont fait le feu stop. Ça c'est unique. Tu peux voir ça avec Suzuki Ertiga. Regarde, tu as une forme de B renversé. Vous voyez un peu le B renversé, vous comprenez? Et à l'intérieur, vous avez votre clignotant ici. Ici, vous avez votre feu de recul.
arrière bien sûr, comme ça. Et ils ont essayé de mettre cette façon de ailerons, un faux aileron bien sûr. Donc l'intérieur, vous avez cet espace qui n'est pas peut-être énorme, mais c'est déjà bon. Parce que si vous voulez plus d'espace, il vous suffirait juste de descendre cette siège et cette siège également, mais cette fois-ci, j'ai la siège bébé, ou bien la siège bébé si vous voulez, ici. Donc après tout ça, vous avez tout cet espace ici. Ici, j'ai laissé des machins, des conneries ici, voilà. Ça veut dire que c'est déjà énorme. C'est toute une chambre que vous trouvez ici, que vous laissez ici également. Ici, vous ouvrez, vous voyez. Donc, ça, vous mettez ça en bas et ça vous permet d'avoir encore de l'espace en haut. Surtout là, c'est 7 places, une famille de 7 personnes. Voilà. Mais là, nous allons parler plus de l'intérieur de la voiture parce que la majorité de la modification de 2020 à 2023-2024, c'est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer. Suivez. Très bien. D'abord, la clé a été modifiée. Avant, c'était la clé où vous laissez la clé et vous démarrez un start-up par ici. Maintenant, ils ont refait la clé de 1994. Et c'est ce qui ne m'a pas plu, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà. Et le volant d'abord, ils ont ajouté cette partie de commande. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ici, maintenant, vous avez la limitation de vitesse et c'est pas fini. Et maintenant, vous avez le setup pour pouvoir augmenter et redresser et caler la vitesse. Ensuite, enlever le pied sur le pédale d'accélérateur. Vous voyez? Et vous avez ici le cancel pour tout annuler, toute option que vous avez passée ici. Vous annulez juste ici. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'écran? Auparavant, il n'y avait pas l'écran comme ça. Et cette fois-ci, ils ont essayé de rénover l'écran que vous allez voir tout de suite. Voilà. Ça s'allume avec le logo Suzuki en 3D, ce qui est déjà magnifique, ce qu'il faut apprécier. Il faut éteindre le truc pour que le son n'existe pas. Voilà, on va quand même attendre l'écran. On vous dit d'utiliser suite de suite. Ça, c'est des histoires que vous connaissez déjà. Vous voyez à l'écran, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option de jumeler. Vous avez l'option de jumeler les appareils Bluetooth. Vous avez l'option de se connecter via la clé USB. Et vous avez tous les paramètres ici. Ici, vous pouvez voir en même temps la consommation de la voiture. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire vous allez encore chercher sur Google. Non. Ici, vous avez la consommation 13,1 km par litre. Ça veut dire quand vous conduisez 13 km et vous dépensez 1 litre. Vous voyez? Donc, ici, vous avez l'option pour voir si vos pneus est en forme ou pas et machin. Là, si je suis en train de rouler, là, vous allez voir la pression des pneus. Ça va s'inscrire ici. Donc, c'est ce qu'ils nous ont offert avec un tableau ou bien un écran qui est connecté directement à la voiture pour connaître les pannes et autres de la voiture. Donc je pense que à ce niveau, ils ont fait l'effort au niveau de cette technologie de connecter directement l'écran au moteur et à toute la voiture. Mais au niveau de la clim, ils ont fait quelque chose qui ne m'a pas plu, moi personnellement. Ils ont changé ici. Je vais essayer de vous montrer l'ancien et le nouveau. Ici, ils sont revenus juste en arrière de 1990 des BMW et qu'ils ont ce système. C'est quand même simple, mais moi, je ne suis pas fan. Et vous avez ici les 12 volts de trucs pour charger votre téléphone. Et vous avez votre clé USB ici. Et vous avez cet espace ici. Encore, vous avez des espaces ici. Et cet espace, vous avez la sortie de l'air de la climatisation ici. Ce qui vous permet de, quand vous mettez peut-être un jus ou tout ce que vous voulez ici, vous pouvez toutefois vous les mettre à frais. Juste en allumant ici, comme ça. C'est déjà bon. Et ici, vous avez toujours votre soutien de votre coude que vous pouvez poser le pied ici. C'est pas large, donc c'est pas pour tout le monde en fait. C'est pour le chauffeur. Le côté passager, il n'a pas besoin de mettre la main si vous enlevez sa main. Et c'est vous qui prenez le contrôle de votre voiture. Voilà, vous avez les mêmes sorties d'air. Ici, les 4 sorties d'air. Ce qui vous permet d'avoir de bons fresh air. Et juste en haut ici, voilà. Et à l'arrière aussi, vous avez la sortie d'air. On va voir ça une fois. Je voulais faire ça après, mais on va le voir. 1 minute, vous voyez, voilà, que vous pouvez toutefois régler par ici. Vous voyez, ça sort déjà l'air, sauf que vous ne pouvez pas voir l'air.
personne ne voit l'air. Voilà, donc comme ça, vous en avez ici qui vous permet, celui qui est derrière, juste de régler sa climatisation lui-même. Quand vous le mettez sur 1, ça l'air sort doucement. Sur 2, l'air sort doucement. Sur 3, l'air sort doucement. Mais l'air sort en fonction de ce que vous avez en avant. Vous comprenez? L'air sort en fonction du réglage de l'avant et c'est ça qui donne la fraîcheur par arrière. C'est déjà magnifique. Donc, c'est un peu les modifications que vous avez au niveau de la voiture. Voilà ici que vous pouvez poser votre eau et ça prend déjà 1,5 litre d'eau. Comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà bon, c'est déjà large. Vraiment, Suzuki a fait du bon boulot. Maintenant, on va passer sur la voie pour que vous puissiez voir la performance. Parce que vous le savez, nous on fait avec la pratique. Donc, il faut que vous voyez aussi la performance de la voiture, si ça vous plaît ou pas. Vous allez voir comment ça démarre. Parce que je rappelle que c'est 1,5 litre. Qu'est-ce que je raconte? 1 litre, voilà, 1,5 litre de moteur avec une puissance de 103 chevaux. Ils n'ont pas changé la puissance de la voiture, c'est toujours la même de 2020 à 2023, c'est toujours 103 chevaux. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez augmenter, mais je vous rappelle que vous allez abîmer la voiture, ça ne vaut pas la peine. C'est une voiture qui est destinée à faire des petits tracas et machin de familial. Voilà, c'est pas une voiture de course qu'il faut mettre dans les circuits. Donc c'est ça, c'est ce que je peux vous dire. Nous allons passer sur la route, vous allez voir un peu la performance et on va ensemble voir comment utiliser le petit écran, comment utiliser ça ensemble. Donc restez branchés parce que c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Bon les amis, nous allons voir combien de secondes on va quitter je suis déjà à 60 à 140 parce que c'est une voie de 140 pour voir la performance de cette voiture. Alors on y va. Écoutez le bruit, c'est normal. 103 chevaux, il ne peut pas offrir plus que ça. Et là, ça fait un bruit sonore à chaque fois que tu passes 120. Voilà, le bip il est là. On s'en fout de sa gueule. Voilà. Vous voyez, ça a pris un peu du temps, mais je n'ai pas trop accéléré parce qu'il ne faut pas aussi gâter la voiture. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est maintenant on va utiliser ici. Voilà. Là, je suis à 140. Maintenant, je limite la limitation de vitesse. Ce n'est pas encore calé maintenant, vous voyez. Vous voyez, là-bas, vous avez un VA qui veut dire que vous avez une limitation de vitesse. Mais là, ce n'est pas encore calé. Maintenant, pour caler et enlever le pied sur le pédale d'accélérateur, regardez ce qui va se passer. Pac, vous allez voir à l'écran, c'est SIT. Là, je peux enlever mon pied sur l'écran. Qu'est-ce que sur l'écran, pardon. Mon pied sur l'accélérateur, vous voyez, j'ai plus le pied sur l'accélérateur. Mais la voiture, elle roule. Regardez un peu devant. Elle roule, je suis tranquille. Je ne suis pas encore à 140, mais donc je peux encore augmenter. En appuyant juste le haut ici. Très calme, très calme, très calme, très calme, très calme, très calme, très calme. Là, je suis à 140 et c'est bon, je calme. Vous voyez? Mon pied n'est plus sur l'accélérateur, le pédale, rien. Maintenant, pour ralentir tout ça, je ralentis avec le frein parce que là, la voiture commence à déconner, il part en couille. Voilà, je ralentis un peu, vous voyez? Maintenant, pour remonter, il n'y a rien à faire. J'enlève encore mon pied sur l'accélérateur. Je cite. Voilà, vous voyez? J'appuie encore le haut, c'est cite. C'est-à-dire c'est calé encore. Là, ça va remonter toute seule jusqu'à 140 parce que c'est là que j'étais avant de freiner. Donc, vous voyez ce que ça fait? Maintenant, je peux ralentir doucement comme ça. Comme ça, je ralentis. Juste en appuyant le bas de ça. Vous voyez, je ralentis. Je suis à 138 comme ça et tranquille. Je cause avec les amis. Voilà, le pied n'est pas sûr. Hein, mais il faut faire beaucoup attention avec ça parce que il faut avoir le contrôle. Il ne faut pas vouloir appuyer sur le frein et puis vous appuyez encore sur l'accélérateur. Là, ça va faire des dégâts. Donc, il faut avoir d'abord une maîtrise en soi, une maîtrise sur la voiture en entier avant de faire ce genre de dégâts. Vous voyez, là, je peux encore appuyer une fois encore pour aller encore plus vite. Voilà. Dès que je vois l'obstacle, n'hésitez pas à ralentir. Il n'y a pas de problème à ralentir. Dès que je vois l'obstacle, par exemple, je ralentis. La voiture s'en ralentit d'un coup. Vous voyez à l'écran le SET qui veut dire sit. Ou bien, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer en français, mais ça veut dire caler si je vous le dis. Ça, c'est ralenti en même temps. La voiture s'en ralentit d'un coup. Maintenant, il suffit juste d'appuyer encore vers le haut. Pac, le site revient et la voiture reprend. Dans tout ça, mon pied n'est plus sur l'accélérateur. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est magnifique dans la voiture.
peut-être vous avez ça, mais vous ne le savez pas. Et donc, c'est quelque chose de très bien qu'il faut savoir. Mais il ne faut pas l'utiliser en n'importe comment. Il faut l'utiliser avec la modération. Sinon, vous allez oublier à un moment donné que vous avez laissé le truc. Vous voyez, l'accélération, ça monte, ça redescend toute seule et c'est déjà magnifique. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous reteniez sur cette Suzuki Artiga 2023-2024. Voilà ce qu'ils ont fait et c'est bien. Mais il ne faut pas l'utiliser en désordre. Ça, je tiens à le préciser. Voilà, parce qu'il y a des moments où c'est bloqué un peu partout. Vous appuyez ça, vous avez la flemme d'appuyer sur le frein de pédale et là, vous allez faire des dégâts. Donc, je ralentis juste un peu parce que je vois que le devant, c'est pas bon. Je ralentis tout en gardant mon pied ici. Voilà, je ralentis toujours. J'appuie toujours sur le ralenti. Donc, si vous le faites, faites ça aussi avec voilà, des 10 ans. Il ne faut pas faire ça en désordre. Voilà. Toujours, ayez prêt, soyez toujours prêt à mettre le pied sur le frein. Voilà. Vous voyez, comme ça, je descends. Faut dire, justement, il ne faut pas faire ça pour que tout le monde sache que vous êtes. Non, 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 non. Comme ça. Calmement. Calmement. Donc, peut-être quelqu'un qui est à côté de vous ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas le pied sur l'accélérateur. Mais c'est à la voiture, ça roule. Ça roule de chien. Roule, voilà. Comme ça, donc c'est ce qu'il y a ici. Donc ça, on peut parler de ça toute la journée, on ne va jamais finir. Hein. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Regardez bien une fois la vidéo, vous allez comprendre. Maintenant, on passe rapidement à l'écran pour voir quelque chose. Hein. Vous voyez? Ah, il y a vu ça. Ce que je vais vous montrer ici. La consommation, voilà. Vous voyez, parce que la voiture a gardé une allure vive, vous avez cette consommation normale. Ça ne bouge pas, ça ne descend pas. Vous allez voir, dès que je commence à accélérer, ça va quitter de 10 pour à 20. C'est pour vous dire quoi? Quand vous accélérez trop ou vous ralentissez trop, ça consomme plus. Vous voyez? Ça, regardez. Hein? C'est parce que nous sommes en train de descendre des trucs que l'accélération a encore plus de trucs et ça augmente un peu. Regarde, je freine. Vous voyez, ça augmente. Ça veut dire que ça a pris encore une quantité du carburant en même temps parce que j'ai freiné. Regardez, jusqu'à 50. Ça, c'est une consommation instantanée. Vous voyez? Donc, si vous roulez pour économiser aussi, il faut savoir rouler en gardant un rythme. C'est très important. Ça vous fera consommer moins. Ne roulez pas. Vous accélérez comme un imbécile. Non. Seuls les imbéciles ne changent pas. Vous roulez avec une allure voilà, rythmique. Comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez la consommation, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? La vitesse moyenne, vous avez tout. Hein. Tout au tableau de bord, c'est sur l'écran. Le petit écran qu'ils nous ont offert chez Suzuki. Donc, voilà. Voilà ma vidéo. Je pense que je vais l'arrêter ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous donner la force. C'est très important parce que nous, on essaie de vous montrer ce qu'il y a. Nous ne sommes pas là seulement pour montrer les voitures qui est garée quelque part, on ne peut même pas essayer de rentrer déjà pour voir la performance. Là, vous avez vu la performance de cette voiture. Vous voyez ce que ça peut donner sur la route. Et ça ne bouge pas. C'est pas à 140 les voitures qui commencent à faire. Non, 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 non. C'est fixe. Voilà. C'est fixe comme les sièges présidentiels. Voilà. Allez, ciao bientôt.